Attention, 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 c'est parti, attention au pot pourri, n'est-ce pas? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma session pot pourri. Mon sac est plein d'axes depuis un petit moment. Ça fait longtemps que j'ai pas réussi à filmer de face cam. Et là, je suis au taquet. Du coup, petite session pot pourri pour ceux qui connaissent pas. Je remplis mon sac de tout et rien. Et quand je me dis tiens, faut que je leur en parle, je mets dedans et je vous en parle. Ça peut être de l'alimentation, de la déco, quoi que ce soit, n'importe quoi. Et des chouchous comme des pas chouchous, des conseils comme des pas conseils. Bref, c'est parti, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai pu choper face, parce qu'en plus je ne me rappelle même plus, donc là ça va vraiment faire... voilà, donc du coup, j'ai terminé le petit savon d'Aven comme ceci. Je le rachèterai, je pense que je le rachèterai. Il est hyper bien, je pense que je vais surtout le racheter là, vu que ça va être l'hiver. C'est une huile lavande, alors ça fait pas gras sur la peau, mais en fait ça permet qu'il n'y ait pas d'eczéma, de démangeaison, ce genre de choses. Nous on a une eau extrêmement calcaire à la maison. On s'était renseigné pour mettre un truc là, vous savez, pour filtrer le calcaire, mais ça coûte très cher, donc pour le moment, bah non, on ne le fait pas. Et du coup il fallait que je change un petit peu tout ça parce que Léonie, Maevie avaient des réactions vraiment au niveau des plis, ce genre de choses. Et du coup j'ai acheté celui-ci. Et c'est très bien, donc je vous le conseille, même pour bébé Raph, c'est très bien. Là je suis sur le Mustela, et une fois que j'aurai fini le Mustela, je pense que je reprendrai celui-ci pour alterner, pas que la peau s'habitue. Donc si vous voulez un nettoyant efficace, par contre au niveau de l'odeur ça sent pas le bébé, ça sent rien, voilà, c'est un peu le dommage. Mais par contre qui est bien au niveau de l'eczéma, tout ça au niveau de vos enfants, je vous le recommande. J'ai terminé celui-ci, donc ça c'était le petit gel douche de Léonie quand elle est partie en vacances avec ma maman. Moi vous le savez, si vous ne le savez pas d'ailleurs je vous le redis, j'ai un souci avec le naso. Je sens tout, je supporte pas les mauvaises odeurs et j'ai le nez hyper développé. Autant vous dire que quand je travaille à Sephora, moi les parfums je les connaissais limite par cœur à force. J'ai vraiment un nez mais hyper, voilà, je sais pas pourquoi. Et alors c'est hyper dérangeant pour mes proches parce que quand ça pue ou quoi que ce soit je le sens direct aussi. Et du coup moi tout ce qui est gel douche c'est hyper important, qui a une odeur que j'affectionne et qui reste un petit peu sur la peau, j'aime bien mais pas trop non plus. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'avais acheté celui-ci à la Ninouche. Il sent très bon mais il reste pas non plus de fou sur la peau. Moi je trouve que les dogs comme ça là, outre amande, il y avait quoi d'autre aussi que j'avais essayé. Enfin vous voyez les trucs comme ça là, je trouve que ça reste pas beaucoup sur la peau. En fait quand je me lave avec un truc sucré comme ça, que ce soit dragibus, barabapa, les odeurs un peu sucrées comme ça, ou chelou, on peut dire ça, un peu chelou, j'ai l'impression que ça lave pas. Donc j'ai tendance à en mettre plus et frotter plus, parce que j'ai l'impression que je me lave pas. Enfin c'est bizarre. Donc je le rachèterai sûrement pour les filles si elles partent quelque part avec ma mère ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Mais pour moi, non. Foutre intérêt. Par contre, lui je le rachèterai parce que je le rachète chaque année. Je prends toujours la gamme à Yves Rocher quand je pars en vacances, avec le gommage et tout. Ouah, ça sent les vacances, je vous jure, on est au mois de novembre. Je suis à deux doigts de faire le sapin, je chante mon oil. J'ai rangé mon petit parfum au monoï d'ailleurs. J'ai pris celui à la vanille là, en édition limitée à Yves Rocher. Et celui au monoï, je le ressortirai l'année prochaine vers mai-juin, quand on a envie de sentir un petit peu l'été. Et voilà, je vous le conseille, il sent trop bon, ça tient de fou. Et voilà, quand je pars en vacances, je prends toujours la petite gamme d'Yves Rocher au niveau du monoï. Ensuite, alors j'ai testé ceci. Donc je vous le fais voir comme ça. C'est un shampoing solide pour les filles. Alors c'est ma tati qui m'a donné ça pour les filles, qui a acheté ça. Donc on a le soin et le shampoing. Pour Maevie, ça marche bien. Voilà, j'avais peur parce que c'est vraiment que du naturel et tout. C'est brut le truc. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Ça démêle fortement. Franchement, c'est vraiment bien. Par contre, pour Léonie, nada. Les cheveux épais, tout ça, c'est pas ouf. Voilà. Moi, Maevie, j'ai les enfants qui ont les cheveux opposés. J'ai Léonie qui a les cheveux comme moi, hyper épais, frisés et tout. Et j'ai Maevie qui a des cheveux fins, que drap. Et pour Maevie, il n'y a pas de souci. Par contre, pour Léonie, c'est un peu plus compliqué. Donc, de temps en temps, Maevie, ça dépend quand elle est dans la douche avec sa soeur ou quoi que ce soit, ou avec moi quand elle vient. Oui, je prends la douche avec mes enfants. Donc, pour Maevie, de temps en temps, je lui fais des shampoings à droite et à gauche de son... du shampoing de sa sœur, mais par contre Maevie, cela c'est vraiment très très bien. Je sais pas si je rachèterai honnêtement, mais à tester. C'est vegan, je vous remontre un petit coup comme ça là, c'est pas mal le shampoing solide.
Voilà, mais ça conviendra pas à tous les types de cheveux. Moi je mets ça, c'est impossible que je me démêle les cheveux, même avec leurs soins démêlants. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai terminé les Medela, comme ceci, les petits coussinets d'allaitement. Faut que je m'en fasse faire en coton, je pense, parce que là je passe un 5 à 10, allez, entre 5 et 10 euros minimum par mois sur ça. Et c'est nul quoi, autant en avoir des lavables. J'ai pas aimé. Voilà, je vous le dis, je crois que je vais rester sur Dodi. Dodi c'est les mieux. Medela, je les ai trouvés fins. La forme, la taille, tout, j'ai pas aimé. Donc voilà, si vous êtes en mode allaitement, je vous conseille toujours Dodi. Je vais rester sur ça pour le moment. Medela, j'ai pas été fan. Pourtant, Medela, au niveau du tir et tout, j'adore. J'ai terminé du coup le gel douche comme ceci, Corinne de Farm, Vaiana, pareil. Ça sentait l'été pour Léonie. Voilà, je peux pas vous dire. On se lave les cheveux tous les jours en vacances, donc autant vous dire qu'on ne voit pas vraiment l'efficacité d'un shampoing. Par contre, je préfère les Garnier là, abricot ou cerise. Ils démêlent mieux et tout que ça. Voilà, et celui-ci en plus il est plus cher. Donc franchement honnêtement je sais pas si je rachèterai. Là c'était l'occasion qu'a fait le lardon. Petite expression à la Manon. Mais sinon voilà, je pense pas que je rachèterai. J'ai terminé mon soin, donc mon conditionneur comme ceci de Système Professionnel. Je vous en ai déjà parlé, je vous remets des playlists là sur les cheveux. Vous savez que moi je suis une ningosse au niveau des cheveux. Et bah ouais, pourquoi pas, je rachèterai, je pense, parce que j'aime beaucoup l'odeur. C'est un truc qu'on met en 30 secondes et ça marche vraiment très bien. Et ça marche également sur Léonie. Léonie maintenant, j'achète plus les trucs industriels, c'est que professionnel comme moi, hein. Vu les cheveux qu'elle a, elle a tendance à avoir des dreads très rapidement, ça lui fait des bourres. Donc elle prend le professionnel comme moi. Même gamme, enfin non, pareil chez mon coiffeur, j'ai terminé de la marque Ibera. Donc le Génomal, celui-ci que j'adore, vous savez c'était les grains un peu multicolores comme ça. Je pense que peut-être ouais, je le rachèterai. Là je suis plus sur mon shampoing de la gamme lissage brésilien, vu que j'ai fait un lissage brésilien au mois de mai, début mai il me semble. Donc voilà, mais oui pourquoi pas, je le rachèterai. Hein. Je vous ai expliqué hein, que je laisse pousser mon blond déjà au niveau pépèze et que voilà, j'ai plus envie de refaire mon blond pour le moment. Je veux rester blonde mais je laisse pousser, je trouve pas non plus que ça choque de fou. Surtout quand j'attache, j'aime bien avoir le blond au bout et voilà. Et puis vu que je veux laisser pousser mes cheveux, voilà. Mais je rachèterai et je vous le conseille. Si vous voulez un truc qui nourrit de fou et qui répare votre cheveu en profondeur et qui... Voilà. Je vous recommande. Ça c'était la boîte du conditionneur. Alors je l'ai arraché comme une malpropre. Et vous voyez le conditionneur il était comme ça. Ça c'était le shampoing. Et ça le soin. Voilà, je peux vous redire ce que j'en pense. Hein, cheveux fins, ok, cheveux épais. Moi j'éviterai. J'ai terminé du coup ma poudre compacte. Donc le packaging est comme ceci. Je l'ai racheté bien évidemment. De Make Up Forever. J'ai essayé celle de Sephora qui est pas mal aussi ma foi. C'est une poudre blanche, bon j'en ai plus, hein. C'est une poudre blanche. Mais je reste à Make Up Forever. Voilà. Moi je mets pas grand chose sur mon visage, je vous ai déjà fait voir dans plusieurs vlogs ce que je mets. Je mets ma petite crème de jour Herborian. Je mets un peu de blush, un chouïa de bronzer, histoire un peu de creuser, de faire un petit peu la fille, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, et basta. Voilà, et la poudre blanche, elle matifie. Et si vous avez la peau qui régresse et qui brille facilement, faut pas remettre du fond de teint ou de la poudre ou quoi que ce soit. Vous remettez un coup de ça et c'est reparti pour un tour. Et pour terminer, dernier produit coup de cœur, j'ai acheté, pas terminé mais acheté le Boeing de Benefit. C'est un anti-cerne. Voilà, de la teinte melon. Parce que du coup j'avais essayé un échantillon. Et je suis tombée en amour pour cet anti-cerne. Je vois vraiment la diff quand j'en mets. J'en ai jamais acheté, j'en ai jamais mis. Là avec ma grossesse j'ai une tête tellement déterrée que du coup j'en mets. Et franchement je le rachèterai, il est hyper bien. C'est dans une forme de crayon. Pareil, je vous mets tout de suite le i en suggestion. Ma vidéo où je vous montre ça justement. Le truc de Benefit là. Et il est hyper bien si vous voulez un anti-cerne qui couvre, qui se marie bien. Et vous voyez hein. Je trouve pas que j'ai une tête et pourtant franchement je dors 2-3 heures par nuit hein. Donc voilà, l'anti-cerne les gars, l'anti-cerne. Et voilà c'est tout pour tout ça. Dites-moi un petit peu vous quels sont vos flops, vos tops des produits du moment. Je suis preneuse, j'adore hein, comme ça en mode pourquoi pas tester aussi vos produits. Là le mois prochain du coup je pense qu'il y aura peut-être pas mal de petites choses à mettre dedans.
parce que du coup on va rentrer dans la période de Noël, n'est-ce pas? Donc j'ai pas mal de choses, pas mal de petits trucs à vous faire à ce sujet là. Je clôture cette petite vidéo ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire, je suis là, hein, en échange, c'est le but. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!